Bonjour à tous. Que vous soyez un petit de 8 ans, un ado de 15 ans, un papa ou une maman qui court partout, un jeune qui cherche du travail, ou un grand-parent qui a déjà tout vu, bienvenue dans cette maison. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde, qui peut entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas une histoire réservée aux super saints. C'est pour toi, ici, maintenant, dans ta chambre, dans le taxi, ou en regardant cette vidéo avec ta famille. Dans notre monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous disent qu'il faut être parfait pour être aimé, que l'argent, le diplôme ou le téléphone dernier cri sont les seuls tickets d'entrée pour une belle vie. Mais Jésus dit tout autre chose. Il dit que le royaume des cieux est ouvert à certains types de personnes. Et tu peux en faire partie aujourd'hui même. Avant de commencer, prions ensemble. Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs comme tu ouvres les portes du ciel. Parle-nous personnellement. Nous sommes prêts à écouter. Amen. Allons-y. La Bible nous donne plusieurs clés très claires, et nous allons les découvrir ensemble. Jésus explique dans Matthieu 7 verset 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et il nous rassure aussi avec le verset le plus connu, Jean 3 verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le premier type de personnes qui peuvent entrer, ce sont celles qui naissent de nouveau. Jésus parle à un homme très religieux nommé Nicodème et il lui dit clairement dans Jean 3 verset 3, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et au verset 5 il ajoute, « Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Pierre le confirme dans 1 Pierre 1 verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et Paul écrit dans 2 Corinthiens 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours? Imagine un bébé qui naît. Avant, il vivait dans le ventre de sa maman, tout sombre et protégé. Quand il sort, tout change. Lumière, air frais, voix de sa maman, une toute nouvelle vie commence. C'est exactement pareil pour nous. Notre vie normale est souvent comme vivre dans ce ventre. Soucis, peur, péché, colère, mensonges, addiction au téléphone ou au réseau. Mais quand on accepte Jésus comme sauveur et qu'on lui demande pardon, l'Esprit Saint nous fait naître à une nouvelle vie. Regarde cet exemple tout simple. Un jeune de 17 ans passait ses nuits sur TikTok et volait même un peu d'argent à ses parents pour recharger son forfait. Un soir il entend ces versets et il prie de tout son cœur, « Jésus, je veux naître de nouveau. » Aujourd'hui il est en paix, il aide sa famille et il dit, « J'ai l'impression d'avoir 17 ans, mais une nouvelle vie. » Toi aussi, tu peux naître de nouveau tout de suite. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il suffit de dire dans ton cœur, « Jésus, entre dans ma vie, fais-moi naître de nouveau. » Prenons un petit moment. Si tu veux, répète à voix haute avec moi, « Jésus, je veux naître de nouveau. » Bravo! Tu viens de faire le premier pas vers le royaume. Le deuxième type, ce sont ceux qui deviennent humbles comme des petits enfants. Jésus l'explique très fort dans Matthieu 18 versets 3 et 4. « En vérité je vous le dis, si vous ne changez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui donc qui se rendra humble comme ce petit enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. » Marc 10 versets 14 et 15 ajoute, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Luc 18 verset 17 et Matthieu 19 verset 14 disent exactement la même chose. Les enfants ne font pas les malins. Ils croient simplement ce que papa et maman disent. Ils tendent les bras et disent « Porte-moi ». Aujourd'hui beaucoup de grands pensent
je suis fort, je gère seul, je n'ai besoin de personne. Mais Jésus nous invite, viens comme un enfant. Pense à cette petite fille de 9 ans qui avait très peur d'aller à l'école. Elle a simplement prié, Jésus, je te donne ma peur. Et elle a dormi en paix. Compare avec l'adulte qui passe la nuit à calculer ses dettes au lieu de dire simplement, Papa céleste, porte-moi. Les enfants entrent facilement parce qu'ils sont simples et confiants. Toi aussi, deviens comme eux, les bras ouverts, le cœur simple. Le royaume des cieux est fait pour les cœurs d'enfants. Troisième type de personnes, les pauvres en esprit. Jésus commence même les béatitudes par cette phrase magnifique dans Matthieu 5 verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Luc 6 verset 20 dit pareil, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Ésaïe 66 verset 2 nous montre le cœur de Dieu, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est pauvre et contrit d'esprit, et qui tremble à ma parole. » Et Jacques 2 verset 5 explique, « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» Pauvre en esprit, ça veut dire, je reconnais que sans Jésus je suis vide, je n'ai rien de vraiment bon en moi. Aujourd'hui, on nous pousse à montrer notre force, à cacher nos faiblesses sur Instagram avec les plus belles photos. Mais Jésus dit, viens avec ta pauvreté, tes échecs, tes larmes, c'est là que je peux entrer. Voici un exemple qui touche beaucoup de cœurs, un homme de 45 ans qui avait perdu son travail pendant la crise. Il pleurait seul dans sa chambre. Il a lu ce verset et il a crié, « Seigneur, je suis pauvre, aide-moi. » Quelques mois plus tard, il avait non seulement un nouveau travail, mais surtout une paix profonde. Le royaume était déjà à lui. Si aujourd'hui tu te sens faible, à l'école, au travail, dans ton couple, tu es exactement le candidat parfait pour le royaume. Quatrième type de personnes. Ceux qui font la volonté du Père, pas juste ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Jésus est très clair dans Matthieu 7 verset 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il le répète dans Matthieu 12 verset 50, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Jean 7 verset 17 ajoute, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. » Étage 1 Jean 2 verset 17 conclut, « Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est vrai, c'est parfois dur à entendre. Aller à l'église tous les dimanches, chanter fort, ce n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est obéir dans le quotidien, avec l'aide du Saint-Esprit. Regarde ces exemples tout simples. Le jeune qui décide d'arrêter de regarder des choses sales sur son téléphone parce que Jésus lui dit « non ». La maman qui pardonne à son mari même quand c'est difficile. L'enfant qui dit la vérité à l'école même si ça lui coûte. Jésus n'a pas demandé la perfection, il a demandé de faire sa volonté, un pas après l'autre. Et il nous aide à chaque fois. Cinquième type de personnes. Ceux qui croient en Jésus comme seul chemin et qui persévèrent jusqu'à la fin. Jésus déclare dans Jean 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 3 verset 36 précise, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Dans Apocalypse 2 verset 10, il encourage, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Hébreux 3 verset 14 nous motive, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin le commencement de notre confiance. » Et souviens-toi du voleur sur la croix dans Luc 23 versets 42 et 43, il n'avait rien fait de bien, mais il a simplement cru et dit, « Jésus, souviens-toi de moi. » Jésus lui a répondu, « En vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Même si tu as fait les pires choses, si aujourd'hui tu crois en Jésus, la porte s'ouvre.
Et si tu as déjà cru, tiens bon jusqu'au bout. Regarde cette grand-mère de 72 ans qui a perdu son mari. Chaque soir elle dit, « Jésus, je tiens ta main jusqu'au bout. » Elle sourit en attendant le ciel. Toi aussi, tu peux tenir. Enfin, le 6e type de personne, et le plus beau, ce sont tous ceux qui viennent à Jésus, peu importe leur passé. Jésus promet dans Jean 6 verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Matthieu 11 verset 28 invite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ésaïe 55 verset 7 nous appelle, « Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. » Maintenant, c'est le moment le plus important. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux aujourd'hui, prie avec moi à voix haute, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Pardonne-moi. Fais-moi naître de nouveau. Je te reçois comme mon seul Sauveur et Seigneur. Aide-moi à faire ta volonté chaque jour. Amen. » Prends quelques secondes pour laisser cette prière descendre dans ton cœur. Si tu as prié sincèrement, écris dans les commentaires « J'ai prié aujourd'hui » et partage cette vidéo avec ta famille, tes amis, tes collègues. Le royaume des cieux n'est pas loin. Il est à la portée de tous ceux qui viennent à Jésus. Pour terminer, souvenons-nous de Philippiens 3 verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Prions ensemble pour fermer. Père, merci pour ton royaume ouvert à tous ceux qui viennent à Jésus. Scelle ces décisions dans chaque cœur. Qu'ils vivent déjà le royaume sur la terre en attendant le jour où ils entreront pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir passé ces moments avec moi. Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous garde.